à tous, aujourd'hui je reviens avec Sac à puce. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 secondes, il était en train de monter sur la chaise pour monter sur le bureau. Sauf que jusqu'aux dernières nouvelles, tu sais pas écrire Sac à puce. Rentre ta langue. Rentre ta langue. Rentre ta langue. Bref, il est surexcité et moi je suis pas très réveillée. J'ai demandé il y a quelques temps à ce que vous m'écriviez en fait si vous aviez des idées de vidéos. Et j'en ai reçu 3. Sac à puce. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce truc là? Qu'est-ce que tu fais? Bon, il risque d'apparaître, réapparaître, désapparaître, foutre du bordel. Si je pars en courant, c'est qu'il est en train de faire une connerie. C'est normal. Tous les propriétaires du rêve vous diront la même chose. Bref, je ne suis pas maquillée, on s'en fout. Je ne suis pas coiffée, ça change pas d'habitude. J'en étais où? Ah oui, les vidéos. Donc, j'ai enfin utilisé le carnet que ma maman m'avait offert il y a quelques années et que j'avais toujours pas utilisé. Pas que j'utilise pas de carnet, mais c'est juste que j'en ai beaucoup. Et j'aime bien avoir un carnet qui sert à un truc en particulier. Donc voilà. Donc là j'ai reçu une question de Frances Dashwood le 4 mai 2019. D'abord je vais vous la lire et ensuite j'essaierai de vous expliquer un petit peu mon mode de pensée. J'adorerais voir une vidéo sur la perception de soi-même. Je m'explique. Comment fait-on pour avoir confiance en soi et ne pas porter attention au regard des autres? Mais surtout, comment arrêter de se comparer aux autres? C'est un sujet de discussion qui me passionne, car je suis moi-même victime de ce raisonnement. Toujours peur du temps qui passe et de ne pas avoir accompli ce que je souhaitais faire. Toujours la crainte que les autres avancent mieux que moi. Par exemple, j'aime plus que tout voyager, mais je n'en ai pas eu l'occasion beaucoup de fois. Je vois mes proches qui s'épanouissent, voyagent, réussissent leurs études, que moi je suis en train de louper. S'améliorent dans leur vie, se sentent physiquement mieux avec eux-mêmes, mentalement et physiquement. Alors que personnellement, c'est totalement le contraire. Et ça ne m'apporte rien de bon de me comparer. Je sais que beaucoup de gens sont dans mon cas. Du coup, une vidéo sur ce sujet pourrait être hyper intéressant. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ton cas, dont moi, par exemple. Je pense qu'il y a quelque chose de très particulier avec les réseaux sociaux. C'est qu'on va avoir tendance à avoir une vision très distordue des personnes qui font des vidéos. Comme vous le savez tous, ou presque tous, sauf si vous venez juste de débarquer, dans ce cas-là, salut. J'ai des gros problèmes d'angoisse depuis 2013. 2013, pardon. Bon, évidemment, c'était depuis avant, mais c'est en 2013 où, en gros, j'ai fait boum, j'ai pété les plombs. Donc, c'est ce qu'on appelle les névroses. Donc, les névroses prennent leurs origines dans l'enfance, dans l'éducation, dans la manière dont on grandit, dans tout ça. Mais, comment dire, en tout cas, c'est pas des choses qui apparaissent chez des personnes qui sont sûres d'elles, bien au contraire. Les troubles de l'angoisse, les anxiétés généralisées, les troubles de panique, tout ça en fait vient trouver son origine dans l'incertitude, la peur de l'incertitude, la peur de ne pas être capable de pouvoir modifier les choses à sa guise. Et donc je ne sais pas du tout si je suis la meilleure personne pour pouvoir parler de confiance en soi et tout. Par contre, comme Frances n'est pas la seule à m'avoir posé la question, c'est que j'en déduis que je n'ai pas du tout cette image-là auprès de vous. Et donc ce qui me fait réfléchir quant à la notion en fait d'image qu'on peut avoir en fait sur YouTube, sur la manière dont on s'exprime lorsqu'au final on est en face à face avec soi-même, même si les vidéos peuvent être vues par un grand nombre de gens. Lorsque l'on fait la vidéo, à la base on est tout seul, chez soi, tranquille, et on parle juste avec les idées qu'on a dans notre petite tête. Bref. Ce qu'il faut savoir, c'est que, hormis quelques rares cas, sinon on se compare tous aux autres. Pourquoi? Déjà de par notre éducation. Je sais que de mon côté, j'ai été élevée par mes grands-parents, et que ma grand-mère est très très chiante à ce niveau-là, et que elle a toujours vécu en fait avec mais qu'est-ce que vont en penser les voisins, ou qu'est-ce que vont en penser machin, ou qu'est-ce que vont en penser truc. J'ai vraiment été éduquée, ça va être assez bizarre, mais quand je compare par exemple avec beaucoup de mes amis d'origine asiatique, qu'ils soient chinois, qu'ils soient japonais, qu'ils soient cambodgiens, qu'ils soient vietnamiens, qu'importe, on s'en fout de l'origine, ça marche avec quasiment tous.
Euh, j'ai retrouvé chez eux, donc dans leur éducation, dans leurs problèmes familiaux, beaucoup de cette éducation en fait qui est beaucoup basée sur la quête de la perfection. Et donc devoir toujours être parfait à tous les niveaux, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau esthétique, que ce soit au niveau, enfin, à tout ce que vous voulez. Il faut être parfaite, sinon vous êtes nul. Et toute ma vie, et même encore maintenant, hein, même si maintenant mamie elle s'est un petit peu calmée, toute ma vie, à l'extérieur, vis-à-vis des autres personnes, notre entourage, donc les voisins, les profs, les gens qu'on connaissait pas dans la rue, bref, qu'importe, ma grand-mère m'a toujours porté au nu. Par contre, à l'intérieur du cocon familial, ma grand-mère a toujours dit de toute façon t'es nul, t'arriveras jamais à rien. Tout en me disant que j'étais bien, que j'étais intelligente, que j'étais jolie, que j'étais machin, que j'étais truc. C'est très très difficile à supporter en fait, cette espèce de comment on appelle ça, ça commence par un P, merde j'ai oublié. C'est pas paroxysme, c'est pas dichotomie, cette espèce de dualité en fait entre le cocon familial et entre l'extérieur, et surtout cette quête de la perfection, c'est-à-dire je devais être la meilleure en classe, je devais être la meilleure en ci, je devais être la meilleure en ça, je devais toujours être bien habillée, bien apprêtée, toujours être ultra polie, toujours être machin, ne pas ouvrir ma gueule. Ce qui m'a valu des emmerdes, hein, profondément, des emmerdes très très graves, justement, à force de qu'on brise la. Comment on appelle ça qu'on nous fasse être des petites poupées obéissantes. Ça fait que vous savez pas vous défendre. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup desservi et qui me dessert encore toujours parce que encore aujourd'hui, lorsque j'ai des doutes sur moi-même, sur mes choix, ce qui m'arrive en permanence, si je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, c'est à cause de ça, c'est ma petite voix, d'accord, mais c'est la petite voix de mamie qui est à l'intérieur de ma tête, qui me dit de toute façon tu n'y arriveras pas, de toute façon tu n'y arriveras pas, et puis ça va être la merde, et puis ça va être Bref, quoi qu'il en soit, ce qui se passe, c'est que sur les réseaux sociaux, on a une image qui est déformée. Même si je fais pas de coupure dans mes vidéos, même si c'est du one shot, sauf quand elles sont avec monsieur, parce que c'est monsieur qui fait le montage. Moi, j'en ai rien à branler du montage, donc les vidéos où je suis toute seule, c'est limite c'est du direct en fait. Il n'y a pas de filtre, dans tous les sens du terme, même de filtre beauté, il n'y a pas. Les seuls qu'il peut y avoir, c'est quand j'ai un logiciel qui marche, c'est-à-dire désormais plus, puisque Windows Movie Maker n'existe plus, donc je ne peux plus faire mes vidéos. Vous aviez une intro et un générique de fin. Donc en fait, on a tous tendance, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans la vraie vie, à ne montrer que le bon côté des choses. C'est-à-dire que par exemple, mamie, devant les autres, allait pas dire que j'avais triplé ma seconde. Non, 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 non. Elle se démerdait, contournait, se démerdait pour dire des. Pourquoi j'ai triplé ma seconde? Simplement parce que je me déscolarisais. Tout simplement, j'y allais 3 mois, je me cassais et j'arrêtais. C'est tout. C'est pas que j'étais une mauvaise élève, loin de là. C'est juste que la vie s'ouvrait à moi et j'avais envie de voir d'autres choses. Et en plus de ça, j'avais de toute façon des phobies scolaires déjà depuis un bon bout de temps, donc ça allait pas s'arranger. Mais bref, c'est pour ça que la dernière année, je l'ai faite par correspondance, donc par le CNED, et que là, ma moyenne a augmenté d'une manière phénoménale. Ce qui ne change pas que j'ai oublié de m'inscrire au bac par la suite. C'est pas grave, je l'ai eu par le DAE en y allant quasiment pas non plus. Bref. Donc, tout ça pour dire que les gens ont de toute façon tendance à dire que tout va bien, même si c'est pas le cas, que ce soit pour eux ou pour leurs proches. Donc, et nous, on va avoir tendance justement à voir chez les autres, du moins ceux qu'on apprécie, leur bon côté. Et essayer de ne pas voir les choses qui se font plus dans. Ah, j'avais une belle expression en tête, je l'ai oubliée. Dans l'enclos du chez-soi, dans cette espèce de vase clos où on voit pas forcément en fait. Les gens sont très différents entre leurs personnages publics et leurs personnages privés, même dans les personnes qu'on connaît intimement en fait. Donc déjà il y a ça. Donc se comparer aux autres, on le fait tous. On va se comparer avec machin ou avec bidule parce que il a tel ou tel truc qu'on a envie, ou parce qu'il a telle ou telle connaissance qu'on aimerait acquérir, ou parce que
on l'admire pour 12 milliards de raisons. Et, euh, et voilà, donc de toute façon, ça sera toujours quelque chose qui arrivera. Certaines personnes, j'ai un exemple en tête dont je ne parlerai pas, mais bref, vont carrément taper des obsessions pour certaines personnes, à vouloir essayer de les copier entièrement. Euh, et donc là, dans ce cas-là, il faut s'inquiéter. Honnêtement, oui, avec le recul, le comportement que cette personne avait n'était pas du tout ça. Bon. Mais il y a une différence entre ce qui est pathologique et ce qui est normal. Et se comparer aux autres, c'est normal. Parce que nous, on a nos petites idées. On sait ce que notre petit cerveau pense, nos petites voix qu'il y a à l'intérieur de la tête. Mais on ne saura jamais ce qu'il y a à l'intérieur de la tête des autres, leur petite voix à eux. Donc on s'imagine que tout va bien, que tout est merveilleux et tout machin, que leur vie est parfaite parce que c'est ça qu'ils mettent en avant. Mais au final, tout le monde a de la merde dans sa vie. Tout le monde, c'est obligé. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on a tous des hauts et des bas dans la vie. Vous allez avoir des périodes qui vont être catastrophiques. Vous allez enchaîner les merdes et vous allez vous dire putain mais comment je vais survivre à ça. Comment. Et vous avez l'impression que tout ce que vous faites est un échec. Vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à rien. Vous avez l'impression que vous êtes une moins que rien. Vous avez l'impression que... Et parfois, pas toujours, mais parfois, avec le temps, avec les années, vous apercevez que cette période-là n'a pas été si catastrophique. Mais qu'elle vous a appris des choses. Que vous vous êtes construit. Même dans la douleur, vous vous êtes construit. Et que ça vous a appris des choses que vous n'auriez pas appris si cette période n'avait pas existé. Je sais que des fois on a mal à vouloir s'en écarteler et qu'on a envie de tout lâcher, envie de se tirer et qu'on fait des mauvais choix, qu'on a des mauvaises... Là par exemple, la ville dans laquelle on habite depuis presque un an, dans quelques jours ça fera un an, on la déteste. Viscéralement, je la déteste. Je ne veux même pas en sortir de l'appartement, je déteste la ville. Je ne sais pas quoi y faire. Je la trouve pédante, je la trouve... je l'aime pas, vraiment je ne l'aime pas. Et le problème c'est qu'on s'en est bloqué. Parce que c'est cher, parce qu'on ne sait pas où aller, parce que voilà, il y a plein de choses. Donc là pour l'instant on va dire que cette année m'a appris beaucoup de choses. Avec l'échec, je mets bien des grosses guillemets parce que pour moi ça n'en est pas un. De l'extérieur ça peut en être un, mais l'échec du taf, où je me suis aperçue que bah non c'était pas possible. Même travailler 11 heures par semaine, j'en étais pas capable. Ça me tuait. Ça me tuait à la tâche tout simplement. Je n'arrivais pas, j'avais l'impression de ne pas avoir de vie du tout à côté et physiquement j'en étais pas capable. Donc je me suis aperçue de ça. J'avais besoin de le savoir parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas essayé, que je n'avais pas tenté de travailler. J'ai vu que les gens étaient malgré tout très contents de moi, du travail que j'effectuais. Et j'ai pris la décision de me tirer pour mon bien-être, tout simplement. Après, voilà. Notre appartement, on est à un endroit qui ne nous plaît pas. On pouvait pas le savoir à l'avance. Bon, on a une super méga copine qui habite juste à côté, c'est la nounou préférée de sa capuce, donc ça c'est très très cool. Ils s'entendent bien et tout. Et comme ça, en plus, elle vient régulièrement à la maison, je la nourris. J'aime bien faire des repas avec elle. Mais donc voilà, cette année, c'est pas méga top parce que il y a eu l'échec du boulot. Il y a eu cet appartement qui, au final, ne me convient pas du tout. Il y a des problèmes juridiques de mon côté qui sont lourds et qui me prennent bien la tête. Il y a mon sevrage au Xanax et donc le fait que je suis extrêmement fatiguée parce que le passage du Xanax au Valium fonctionne très bien, je n'ai plus d'angoisse, j'ai plus tout ça, c'est juste une merveille. Donc voilà, ça c'est un point positif par exemple. C'est une merveille, franchement j'en vis, sauf que je dors plus et je suis épuisée. Mais voilà, à côté de ça, donc comme je vous dis, les angoisses pour l'instant elles sont disparues. Pour l'instant, on a été en Islande, on a été en Écosse. C'est juste génial, j'avais pas voyagé comme ça et on a été à Belle-Île. On n'avait pas voyagé depuis 6 ans, je n'en pouvais plus. Vraiment, je n'en pouvais plus. Donc d'ailleurs, ça me fait revenir sur ce que
disait Frances. Euh, où elle me disait qu'elle pouvait pas beaucoup voyager. Honnêtement, pendant longtemps, j'ai cru que je ne pourrais plus voyager. Pourquoi? Parce que j'avais mes problèmes d'oreille interne, j'avais mes problèmes de vertige, j'avais mes problèmes d'angoisse. Et j'étais terrifiée à l'idée de ne plus pouvoir remonter dans un avion. Je vous assure, j'aime toujours pas l'avion, certes. Mais franchement, j'ai pu. C'est juste miraculeux, mais je pensais que c'était pas possible. En plus des côtés financiers et tous ces trucs-là. Je pensais pas, et pendant 6 ans, je me suis privée de ça. Enfin, je me suis pas. Enfin, j'ai été privée, parce que c'est pas je me suis privée, c'est que financièrement, c'était de toute façon pas possible. Et au niveau du temps non plus. Mais. Non, oui, c'est ça, ça faisait 6 ans et demi. Mais voilà, j'ai beaucoup voyagé dans le passé. Enfin, voyager dans le passé, non, pas retour vers le futur, c'est pas ça. Voyager lorsque j'étais plus jeune, voilà. Tout simplement parce que j'avais des avantages, parce que mon père, de son vivant, travaillait à Air France, donc jusqu'à mes 26 ans, c'était super cool, je payais pas grand chose. Et après, les choses ont fait que voilà, j'ai pas pu voyager. Et cette année, on est parti à Belle-Île, enfin ça c'était en 2018, on est parti en Islande, on est parti en Écosse. On va essayer de repartir à Belle-Île, si c'est possible, ça je sais pas, c'est encore ce coup de la négociation. Et normalement, on doit aller au Mexique pour le mariage d'une de nos meilleures amies. Franchement, il y a un an, je m'attendais pas du tout à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les décisions ont été prises à peu près au mois de décembre 2018. Et là, on est en mai. Donc, en mai dernier, honnêtement, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Je ne savais pas que j'allais me geler le cul à côté des geysers ou du Pulfos. Je ne savais pas que j'allais voir des gens à moitié à poil pour le festival païen de Beltane. Je savais pas tout ça. Je savais pas que j'allais faire du cheval à Belle-Île ou dans les champs de lave. Je savais pas tout ça. C'était même pas un rêve en fait. Je pouvais même pas l'imaginer. Je pouvais même pas l'envisager. Et d'un coup, ça s'est débloqué. Donc on ne peut pas savoir de quoi demain est fait, vraiment. Un autre parallèle avec on ne peut pas savoir de quoi demain est fait, je ne pouvais pas savoir qu'en changeant de médication, juste ça, je me débarrasserais de mes déréalisations, de mes vertiges, de mes vols d'âme. Les vols d'âme, c'est les brain zaps en fait, c'est le petit nom que je leur avais donné. De mes douleurs chroniques. Je savais pas. Je voulais juste en fait faire un sevrage et en fait il s'avère que ça m'a réparé. Je suis quasiment normale en fait. C'est un truc de dingue. Mais j'aurais jamais imaginé ça. Jamais. Ça me pose des questions aussi sur le pourquoi, le comment, le machin. Ça, j'aurais jamais de réponse sans doute. Mais franchement, j'aurais jamais imaginé. Sinon, vous imaginez bien que je m'y serais pris bien avant. Bien avant. Donc voilà, ça, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas savoir. Après, les gens vous jugeront toujours. Le truc, c'est que j'ai commencé à être modèle photo lorsque j'avais 6 mois. Ouais, en 86. J'avais 6 mois. J'étais un tout petit bébé. J'ai continué jusqu'à mes 4 ans, 4 ans et demi, un truc comme ça. Après, j'ai fait un caprice de diva. On me faisait poser pour des photos d'été en plein hiver sur un manège. Je peux vous assurer qu'il faisait froid, je m'en souviens toujours, en plus il pleuvait. Pour se pardonner, ils m'ont donné un chouchou avec 3 petits bonbons. Voilà. Donc, ça a été ma dernière séance photo quand j'étais enfant. J'ai recommencé à l'adolescence en agence. Après, ils n'ont pas trop aimé que je devienne goth et que mes cheveux blonds se transforment en cheveux noirs. Donc, j'ai arrêté. J'ai repris ensuite en 2008. Non, 2006. Je sais plus. J'ai repris à un moment. Jusqu'en 2012. Et donc, comme vous en doutez, on vous juge sur votre physique. Donc, en permanence, vous allez avoir des trolls. Vous allez avoir des connards qui vont vous faire des propositions qui vous plaisent pas. De toute façon, je suis une gonzesse, donc déjà de base dans la rue, si on est une fille et qu'on est en plus en Paris, vous pouvez être sûr que vous allez entendre des remarques sur vous toute la journée. C'est normal. Donc, les gens vont vous regarder, les gens vont vous critiquer. Bah ouais, c'est bien, mais qu'ils aillent se faire enculer. De toute façon, c'est pas leur vie. De toute façon, s'ils sont pas contents, vous les dégagez. Moi, j'aime bien jouer la dictatrice et exiler ceux qui m'emmerdent.
Parce qu'après tout, s'ils sont pas contents, bah, qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi. Je vais pas m'inviter chez les gens si je sais qu'ils m'aiment pas. Voilà, c'est le même principe. Par contre, attention, il y a des gens qui vont vous critiquer, mais c'est pas juste dans un but négatif. Vous allez avoir aussi des critiques qui vont être constructives. Dans ce cas-là, c'est très difficile à faire. Souvent, on n'est pas capable de le faire sur le moment, mais ce sont souvent des critiques qui sont constructives et qui vous servent à vous améliorer, même si parfois c'est pas dit de la bonne façon. Donc apprenez par contre à reconnaître les critiques de trolls, alors les trolls dans la vraie vie IRL et tout machin, et les trolls sur le net, ou les vraies critiques constructives qui ont juste pour but de vous aider à vous améliorer ou de vous faire ouvrir les yeux sur un point que vous n'avez pas remarqué, on va dire. Ensuite, je regarde mon anti-sèche. Ensuite, par rapport au fait que tu me dis que tu es en train de louper tes études, je sais pas quel âge t'as, Françoise. Je sais que ça fait longtemps qu'on est en contact et tout machin, mais c'est vrai que je n'ai aucune notion de l'âge des gens. Et généralement, les gens n'ont pas de notion de mon âge non plus. Donc, pour tout rappel, j'étais en 86, j'avais 6 mois, donc j'ai 32 ans, je vais avoir 33 ans le 2 juillet 2019. Et ouais, je me fais vieille, bah, c'est pas grave. J'ai essayé plein d'études différentes. Comme je vous l'ai dit, c'est une certitude. Je le sais. Et je m'en fous si d'autres pensent le contraire. Je ne suis pas idiote. Point. N'essayez même pas de me contredire là-dessus. C'est une certitude que j'ai. Je peux avoir des comportements idiots sur telle ou telle chose, mais je ne suis pas une idiote. Pour autant, je n'ai jamais réussi à terminer aucune de mes études. Je me suis lancée à l'INALCO. Première année en chinois et en japonais. Bon, j'ai la pète un petit peu fort, les deux en parallèle, ça le faisait pas trop, surtout pour quelqu'un qui venait de passer déjà X années déscolarisé. Bon, au bout de 3 mois, j'ai arrêté. L'année d'après, je suis têtue, j'y retourne. Je m'inscris pas officiellement, j'ai la flemme, je vais juste en chinois, je retrouve ma prof qui était cool. Comment elle s'appelait d'ailleurs? Je sais plus. Elle était chouette. Elle nous parlait comment faire les raviolis en cours et tout, machin. Bon, c'était cool. Au bout de 3 mois, j'ai abandonné. Pourquoi? Déjà parce que je ne sais pas apprendre par cœur. Je n'ai jamais appris à apprendre. C'est quelque chose de complexe pour moi. Je peux vous taper des monologues sur n'importe quel sujet pendant des heures, mais je ne sais pas apprendre par cœur. Ça fait au moins 10 ans que j'essaye d'apprendre Femme d'année 2 de Baudelaire et je n'y arrive toujours pas. C'est une catastrophe. Le seul truc que j'ai réussi à apprendre par cœur ces 10 dernières années, c'est la chanson que vous avez dans Le secret des poignards volants qui est en chinois. Et donc c'est un poème à la base donc en chinois bien évidemment et qui est chanté par comment elle s'appelle celle qui joue dans Geisha. Bref, j'étais très très contente de moi. Mais voilà, pour Baudelaire, j'attends toujours. Bon, ok, il y a plus d'une centaine de vers, c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Donc ça, apprendre par cœur, je ne sais pas faire, et manque de bol en chinois, c'est ça. Et j'ai une très mauvaise oreille pour entendre les différents sons, donc le chinois, si vous voulez, c'était un petit peu casse-gueule. Mais bon, j'étais motivée, hein, depuis ma tendre enfance, je voulais apprendre le chinois. Un jour, peut-être. J'ai toujours mes bouquins dans la bibliothèque. Pas de ce côté-là, parce que ça c'est le côté de monsieur, mais de ce côté-là. Voilà. L'autre côté, c'est mon côté. Donc il y a des trucs plus différents, en fait. Là, vous avez surtout beaucoup de BD et de bouquins de graphisme, de photos et tout ça, vu que c'est son domaine à lui. Donc, les études, voilà, j'ai fait ça. Après, je me suis lancée dans un BTS design de mode. J'avais d'excellentes notes. Et au moment de passer l'examen, vu que je suis très têtue et que je n'avais aucune méthodologie, étant donné que je me démerde depuis toujours toute seule, je n'ai pas suivi la trame scolaire, je me suis fait laminer au niveau de la note. Parce que je ne sais pas faire une problématique, je ne sais pas faire tout ça, et ça a été une honte. Honnêtement, je l'ai vraiment vécu comme une honte.
j'en ai déchiré la copie lorsque elle m'est arrivée. Après avoir quand même écrit au rectorat, ouais, ça doit être le rectorat pour vérifier s'il n'y avait pas une erreur, parce que honnêtement, c'était juste pas possible pour moi. Non, c'est juste que le prof correcteur était formaté et donc ne voulait pas qu'on sorte du cadre scolaire. Sauf que moi, le cadre scolaire, bah, je le connais pas, donc je ne sais pas comment on fait. Donc c'est pas grave. C'est comme si on vous demandait d'écrire un poème, mais qu'on vous expliquait pas qu'il faut écrire par exemple en vers ou avec des pieds ou avec tout ça. Bon, bah, je voulais vous expliquer que vous allez vous casser la gueule. Bah là, c'est le même principe. Donc j'ai fait mon BTS, j'ai passé la moitié des examens et j'ai laissé tomber. Voilà. Donc si vous voulez, ma vie au niveau scolaire est un échec. Ma vie au niveau boulot est un échec vu que là, ma dernière tentative de taf, qui aura donc duré 5 mois, c'est beaucoup plus long que toutes les autres qui ont eu ma place en fait, d'après ce que j'ai pu voir. Attendez, j'essaie de faire le point parce que j'ai une drôle de couleur. Bon, c'est pas grave si j'ai une drôle de couleur, on s'en fout. Bah ça s'est révélé être aussi un échec vu que bah, j'ai démissionné parce que j'ai fait une tellement grosse crise de panique, c'était absolument impossible. Et lorsque je relis mon journal intime, je vois à quel point est-ce que psychologiquement ça allait pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je travaille 2 après-midi par semaine. J'étais tellement épuisée, mais tellement épuisée que je rentrais le vendredi soir à la maison et je ne ressortais généralement que le lundi. Donc après, il me restait le lundi, le mardi, le mercredi. Et un de ces jours-là, j'allais voir mon doc, normal. Et bah voilà, ma vie au final tournait autour de ces 2 après-midi-là. Parce que j'ai plus les mêmes capacités que quelqu'un de normal. Et donc voilà, dans ma vie, j'ai fait plein de petits boulots de merde. Mais malgré tout, j'estime qu'on ne peut pas définir quelqu'un par rapport à ses diplômes ou par rapport à un taf. J'essaye pas de défendre, de prêcher pour ma paroisse, c'est pas ça. Mais c'est juste que, ne serait-ce que si je prends l'exemple de monsieur, il est graphiste pour l'AFP. Bah, c'est pas sa formation. Sa formation, c'était Louis Lumière en photo. Et avant, il avait fait des études de bio, des études de médecine, des études de. Il a une licence d'histoire de l'art. Là, aujourd'hui, il fait du graphisme, il fait du montage vidéo, il fait à peu près tout ce que vous pouvez trouver en interne à l'AFP en fait. Donc il s'occupe pas de journalisme à proprement parler, mais par exemple il va faire le bouquin de l'année où vous allez avoir tous les événements marquants de l'année à travers le monde. Pareil pour la vidéo. Tout ça il a appris par lui-même. Il a vraiment été autodidacte en fait pour le coup. Et à l'inverse, j'ai par exemple un de nos amis qui est diplômé en aéronautique. Donc son boulot c'est censé construire des petits avions. Il a eu son diplôme, hein. Il est ingénieur. Il s'est fait chier et tout machin. Il y a du boulot dans ce domaine. Il pourrait. Et bah pour une raison qu'on n'a toujours pas captée, maintenant il a décidé. Enfin maintenant, non, il faisait ça en même temps à la base qu'il faisait ses études. Et bah il est serveur, il est très content comme ça. Alors franchement, un autre pote pareil, parce qu'on a beaucoup de potes qui sont serveurs, à la base il est documentaliste. Et bah il est serveur. Une autre qui a, je sais plus, je crois un master en histoire, elle est serveuse. On a plein de potes à nous, mais qui ont fait le choix délibéré bah, que leurs études ne servent à rien en fait. Donc je me dis, à quoi bon. J'ai fait plein de petits boulots, j'ai toujours été capable d'apprendre à faire les choses qu'on me demandait. Je sais pas ce qui s'ouvrira à moi demain, après-demain, dans 15 ans, dans 20 ans, j'en sais rien. Franchement, je sais pas, j'ai été prof, j'ai donné des cours à un petit garçon pendant presque un an. C'était cool. Bon, si ma phobie sociale ne m'avait pas autant emmerdé, ça aurait été mieux. Parce que pourtant, il était pas vraiment effrayant, hein, mon petit élève, en point de là. Mais à chaque fois que j'y allais, j'avais des vertiges. C'était très dur à vivre. Et pourtant, j'étais super contente. Hein. Je le voyais progresser et tout machin. Je le voyais s'épanouir dans la vie. C'était vraiment chouette. Après, je choisis pas mon état de santé. Mais donc voilà. Donc on peut pas en fait
se comparer aux autres. Oui, je regarde à nouveau mes anti-sèches. Je suis désolée, hein, mais c'est que je pars toujours dans tous les sens et là je voulais essayer de... Ce qu'il faut surtout penser, c'est s'éloigner des personnes qui ont non pas une mauvaise influence, parce que c'est pas le terme, mais moi ça m'a pas mal appris, les personnes qui avaient une mauvaise influence. Mais les personnes qui vous sont néfastes, les personnes qui vont essayer de vous couler et qui ne cherchent à être avec vous que pour que vous leur serviez de faire valoir. Ça, par contre, ces gens-là, dégagez. Vraiment, dégagez-les parce que leur présence ne servira qu'à vous écraser encore plus et à vous sentir encore plus inférieur. De toute façon, c'est leur but, puisque leur but à elles, c'est de se sentir supérieur à quelqu'un. Donc, très souvent, parce que eux-mêmes ont un sentiment d'infériorité. Enfin, c'est compliqué, je suis pas assez réveillée, on va pas rentrer dans la psycho. Mais essayez de vous débarrasser de ce genre de personnes, parce que ça va vous servir à rien, parce que vous n'allez pas... Alors, le plus difficile, c'est quand c'est au niveau du couple. Quand vous êtes avec quelqu'un qui vous écrase, qui vous traite comme de la merde, et qu'il y a une véritable emprise qui est là, là c'est difficile. Quand c'est au niveau du cercle familial, c'est très compliqué, surtout si on n'est pas encore émancipé et si on habite encore avec eux. Mais au niveau de vos amis, au niveau de vos proches, si vous êtes avec des gens qui vous bouffent votre énergie et qui passent leur temps à vous faire vous sentir mal, arrêtez de les fréquenter, honnêtement. Ça sert à rien. On n'a qu'une seule, putain. Et c'était pas le bon sens. En plus, j'ai l'habitude de dire cette phrase, mais là ça marche pas. On n'a qu'une seule putain de vie. Elle est unique. On sait pas de quoi demain sera fait. Peut-être qu'on va gagner au loto. Peut-être qu'on va se faire écrabouiller par un bus. Peut-être que... J'en sais rien. Il y a plein de possibilités. Des bonnes, des mauvaises, des très bonnes, des très mauvaises, des définitivement mauvaises. Donc essayez de profiter au jour le jour. Je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas réussir dans l'instant. Et ça nous brise le cœur. Et ça nous humilie. Et on se sent encore plus nul qu'auparavant. C'est chiant, je sais bien. Tout ça, ça fait des couches. Des couches, j'en ai jusqu'au-dessus de ma tête, hein, ne vous inquiétez pas, hein, mais je pense que vous êtes tous pareils. On a tous une accumulation de couches de merde, de couches de trucs qui nous ont fait mal, qui nous ont blessés, d'humiliation et que ce soit parce que... Ouais, je suis désolée, je suis en train de remplir ma tasse. Attendez, je vais essayer de me suivre, hop là. Vous voyez. Oui, ça fait du bruit aussi. Le furet est parti se coucher, donc c'est cool, il a arrêté de foutre le bordel. Mais donc on a tous des couches et des couches et des couches et des couches de douleur. Mais il faut savoir que l'humain a une tendance assez masochiste et pourtant bien utile, qui nous vient de notre évolution, à se souvenir principalement des mauvaises expériences de vie. Oh bah c'est pas aussi mal que ça comme cadrage. Ouais, même si je suis vautrée, ça marche. Tout simplement parce que il a bien fallu que l'homme apprenne à savoir quels étaient les dangers potentiels dans son environnement. Donc d'ailleurs, pour les troubles anxieux, c'est ça en fait qui déconne, c'est que notre cerveau reptilien, et ben en fait, il s'imagine attaquer en permanence par des trucs qui... Je sais pas, genre un tigre affamé en plein milieu de mon salon. Voilà, mais sauf que moi j'y prévois rien, je vais rien demander, donc son tigre il se le voit lui-même, hein, même j'ai pas d'hallucination visuelle pour me le dire. Donc, où est-ce que j'en étais? Et merde, je suis encore partie dans tous les sens et je sais plus où j'en suis. Donc bref, oui, ça y est, ça je me rappelle. Le cerveau humain a cette capacité en fait à se remémorer principalement les mauvais événements. Pourquoi? Tout simplement, c'est pour s'en prémunir et éviter que ça se reproduise. Donc, par exemple, ce que j'appelle l'incident au Luxembourg, c'est une très très grosse crise de panique que j'ai eue au jardin du Luxembourg. Et ben mon cerveau, il va en train de l'oublier, ce truc-là. Non. Par contre, je sais pas, moi, la joie que j'ai pu ressentir en... Vous voyez, j'ai même pas d'exemple concret. Je sais pas,
une joie récente que j'ai pu avoir, bah mon cerveau ira beaucoup plus vite. Parce que il y a pas le traumatisme va être lié aux choses négatives. Et donc ça va s'imprégner très très fortement, ça va se tatouer dans le crâne. Et, euh, et donc c'est surtout le négatif qui va prendre le pas sur les choses. Après, essayer de changer ce mode de pensée, je vais pas vous mentir, je suis quelqu'un de pessimiste, alors j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut savoir essayer de passer outre, parce que ça, c'est juste votre fonctionnement d'être humain lambda. Euh, et je vous dis pas d'essayer d'être des surhumains, non, mais juste qu'on a tous nos peurs, on a tous nos angoisses, on a tous nos impressions d'être nul à chier, on a l'impression de... Ah, il y a ma tasse qui a fui. Ah, fais chier bordel, je sais pas où est le sopalin. Bon. Bon. Ah bah j'ai un truc qui peut-être me servir de sopalin. Voilà. Mais ouais, en fait j'ai une tasse bizarre, c'est les tasses à thé chinoises. Et en fait vous avez... Oh merde. Ah, ça a effacé tout mon truc. Vous avez la tasse, vous avez ce truc là qui est en fait une espèce de passoire où vous mettez le thé et après vous avez un petit chapeau. Mais donc le problème c'est que c'est cool, mais ça fout un peu le bordel. Et donc, cette espèce de stupide tasse que j'aime beaucoup, elle vient de fuir et elle vient de baver sur ma page. C'est nul. Bref. Quoi qu'il en soit, à toutes les personnes qui sont dans la même situation, Princess ou moi, désespérez pas. En ce moment, je comprends parfaitement que tu sois dans une situation qui soit pas cool du tout. Je sais que ça va entraîner des doutes, qui vont entraîner du stress, qui vont entraîner des remises en question. Tu peux les écouter, parce que c'est pas mal de se remettre en question régulièrement. Parce que si on se remet pas en question et qu'on avance bêtement, on est juste un putain de taureau en fait. Et tu verras pas grand chose de ta vie si tu suis juste un seul et unique chemin que tu t'es préparé à l'avance. Et voilà. Mais en tout cas, je sais que c'est pas une bonne période, mais désespère pas. C'est pas parce que c'est comme ça actuellement que ça le sera ad vitam aeternam. Après, le prends pas mal, c'est pas du tout le truc, mais est-ce que réellement tes études sont un domaine qui te plaise, ou est-ce que tu les as choisis pour faire plaisir à tes parents, ou parce que tu estimais que c'était une voie d'élite, si on peut dire, c'est-à-dire que c'était pas vraiment par un choix d'intérêt personnel, intellectuel, de développement personnel, mais plus parce que tu t'es dit que voilà, c'était le choix qu'il fallait faire et pas que tu voulais faire. Est-ce que qu'est-ce que tu me disais d'autre? Tu me disais par rapport au voyage. Est-ce que tu ne voyages pas actuellement pour des problèmes financiers? Est-ce que tu ne voyages pas actuellement pour des problèmes de temps? Est-ce que tu voyages... Pour quelle raison est-ce que tu ne voyages pas? Est-ce que tu ne peux pas trouver des moyens de contrer, de contrer ce manque de voyage et je sais pas, soit économiser un petit peu et même partir pas forcément trop loin, mais partir un petit peu juste parce que ça te fait plaisir. Ou est-ce que tu manques de temps? Alors est-ce que c'est à cause de tes études? Est-ce que c'est à cause... Je sais pas, est-ce que donc, tu pourrais pas t'organiser d'une manière ou d'une autre pour essayer d'avoir un petit peu plus de temps pour toi, essayer de profiter un petit peu de la vie? Et voilà. Je crois que j'aurais tout dit. Je suis toujours pas réveillée, j'en ai marre, j'accumule la fatigue et ça fait que... Donc le résultat risque d'être chaotique, mais bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez l'habitude. En tout cas, voilà. Sachez que on est tous dans le même cas. Hormis de rares exceptions, sinon on n'a pas confiance en nous. On a tous des expériences négatives et positives. On a tous des doutes quant à notre futur. On a tous des envies.
forcément assouvir. On a tous des personnes qui vont essayer de nous saper notre morale et tout ça. C'est pas facile. C'est pas en un claquement de doigts que on pourra changer ça. Ça, c'est une certitude. Mais il faut pas désespérer, il faut pas se dire que l'état dans lequel on est aujourd'hui sera le même demain, après-demain, dans 10 ans, dans 30 ans, etc. 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 On aura des périodes qui seront encore pires. Là, je suis désolée, alors je vais pas mentir, on aura des périodes qui seront bien pires. Et on aura des périodes qui seront 1000 fois mieux. Et où on sera vraiment bien. Après, la vie, c'est ça. C'est un électrocardiogramme. Donc vous avez du haut, vous avez du bas. Ce qu'il faut juste pas, c'est avoir du plat, parce que là, c'est un peu la merde en fait. Mais, enfin, du plat permanent. Parce que sinon, vous risquez de mourir d'ennui. Mais essayez de profiter de la vie, de vous intéresser aux remarques intelligentes des autres et pas juste aux critiques pourries, parce qu'elles ne servent à rien. Et dans ce cas-là, dégagez les gens. Franchement, ayez pas pitié, dégagez-les. Et protégez-vous, arrêtez de vous dire que vous êtes nul. On a tous nos qualités, on a tous nos défauts. Il n'y a personne qui vaut plus ou qui vaut moins que vous, tout simplement. Juste, on décide, pas forcément, mais on décide de faire nos choix de vie et du parcours à suivre. Et tous ces choix-là, en fait, vont déclencher chez nous des réactions. Et toute cette accumulation d'expériences de vie, de réactions, vont donner la personne qu'on est aujourd'hui. Je serais une Méduse différente si j'avais pas une scolarité aussi chaotique. Si j'étais pas devenue goth vers mes 15-16 ans, je sais plus trop quel âge. Si. J'en sais rien, moi. Si j'avais pas été élevée par mes grands-parents. Si j'étais pas devenue marge il y a 6 ans, 7 ans, je sais plus. Bref, il y a 2013. Je serais une personne différente et sans doute que je ferais pas des vidéos là. Ou alors. Je serais blonde, décolorée, en train de me faire des tutos de maquillage. Je sais pas si ça vous ferait très bandé. Donc voilà. Il n'y a pas de conseil miracle pour réussir à sortir les petites voix dans la tête, que ce soit la vôtre ou celle de mamie ou celle de n'importe qui. C'est apprendre à être soi-même, ça prend du temps. Et ça fait mal. Mais de toute façon, vous n'avez pas le choix parce que vous serez toujours que vous. Vous ne pourrez pas être le voisin ou être X ou Y personne. Vous êtes vous et point final. Donc vous avez intérêt à apprendre à vous accepter et à faire avec les moyens du bord pour réussir à percer dans tous les domaines que vous voulez. Que ce soit le niveau professionnel, que ce soit le niveau familial, que ce soit le niveau culturel, que ce soit le niveau artistique. Je m'en fous. Il n'y a aucune obligation dans la vie qui vous force à réussir dans tel ou tel domaine. Le truc le plus important, c'est que vous soyez épanoui. Et ça, l'épanouissement, ça ne passe que par vous. Les désirs des autres ne sont pas forcément vos désirs. Donc, apprenez à connaître vos désirs. Là, je ne peux pas vous aider. Pourquoi ? Parce que moi-même, je ne les connais toujours pas. Mais apprenez à savoir ce que vous voulez vraiment. Et qu'est-ce que les autres vous ont foutu dans la tête parce que eux ont envie de ça pour vous. Et ça, c'est important. C'est très très important. Apprenez à vous connaître et apprenez à savoir ce que vous voulez et ce que vous aimez. Et ce que vous avez besoin pour votre futur. Parce que même si vous ratez, ce sont des expériences qui vous seront utiles, c'est une certitude. C'est toujours cool d'éviter de souffrir. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Je sais pas si je la publierai maintenant ou ce soir, j'en sais rien. Je
je sais pas si je continue les autres maintenant que j'ai fait mon carnet. J'avais tout bien écrit, c'était méga propre, je l'avais bien commencé et là, pouf, c'est la première page de la flotte, enfin du thé. Alors je reconnais qu'il est très bon mon thé, mais quand même ça le fait pas. C'est démoralisant. Bref, quoi qu'il en soit, si vous avez d'autres idées de vidéos, je ferai de la même manière. Vous serez écrit là-dedans, en évitant les tâches de thé. Et j'essaierai de répondre, toujours pas forcément en suivant des lignes directrices, hein, parce que c'est le bordel, mais j'essaierai de répondre à vos questions, donc, que ce soit une question en une ligne ou une question en 12 lignes comme à Princess, qu'importe, j'essaierai de répondre. Et en attendant, profitez de la vie, apprenez à découvrir qui vous êtes, et vous démoralisez pas parce que en ce moment vous êtes au creux de la vague, ça arrive à tout le monde. Ça durera plus ou moins longtemps, mais en tout cas, profitez des choses, même des micros instants qui vous font du bien. Profitez de chaque seconde tant que vous pouvez, parce que on n'est pas éternel et parce que c'est toujours ces putains de mauvais moments qui restent le plus profondément ancrés dans cette putain de cervelle. Donc profitez des bons pour essayer de faire la balance et que ce soit plus mieux, parce que sinon c'est pas chouette. Bref, je vous dis à très bientôt et en tout cas n'hésitez pas, si vous avez envie de certaines vidéos, à me le dire. Je le mettrai dans mon agenda de belle maman et je les ferai le plus rapidement possible. Elle est longue la vidéo, vous n'allez pas être content, je suis désolée. Salut!